Salut les agilistes, aujourd'hui je vais vous parler du poker planning. Alors c'est quelque chose qu'on trouve souvent dans les équipes Scrum. On parle souvent de poker planning, on vient estimer avec des cartes. C'est un jeu de cartes. Je vous montrerai une suite de Fibonacci. Une suite de Fibonacci un petit peu modifiée, 0, petit problème, 1 demi, 1, 2, 3, 5, 7, normalement 8, 13, 21, normalement mais c'est 20, elle est un petit peu adaptée, d'accord. Infini et tasse de café. Il peut y avoir aussi une carte point d'interrogation, ça c'est pour ceux qui doutent, mais nous on ne dit pas. Oui, petit placement de produit pour mon employeur. Le poker planning, qu'est-ce que c'est? C'est une façon ludique d'estimer la complexité d'une fonctionnalité à développer. Donc on va estimer ça en point d'effort. Donc le point d'effort, c'est une unité de mesure pour mesurer et estimer la complexité d'une tâche. Donc je ferai une vidéo là-dessus, parce que c'est un petit peu compliqué à comprendre tout ça. On vient juste attribuer un point d'effort dessus, ok? Donc l'unité de mesure va être un point d'effort. Donc je vais vous mettre tout ça en œuvre. Donc on se retrouve dans une équipe Scrum avec Lucie, Paul, Ambroise et Valentin. Donc il faut disposer les développeurs autour d'une table ronde, c'est mieux, comme ça tout le monde peut se voir et on rentre vraiment en mode poker face, hein, d'accord? Personne ne voit le jeu de l'autre, tout le monde a ses cartes cachées. Le product owner, qui n'est pas à l'écran ici, vient expliquer la user story. Les équipes vont commencer peut-être à poser des questions, ok d'accord, donc qu'est-ce qu'il faut faire derrière, donc ils vont un petit peu débattre sur cette user story. Et chacun va retenir une carte. Donc cette phase d'estimation, hein, je répète, s'effectue pendant le sprint planning, donc au début du sprint. L'équipe vient sélectionner une carte et elle vient la placer au centre de la table, toujours dos retourné. Comme ça, Ambroise est le dernier, il place sa carte. Et en même temps, pour pas influencer les autres, ok, parce qu'il se peut qu'il y ait un expert, il se peut que Valentin soit expert et que Paul soit novice. Si on mettait les cartes déjà retournées et que Valentin les met en premier avec une très faible valeur, peut-être que Paul va se sentir un petit peu en retrait et va essayer de se rapprocher de la valeur de Valentin. Donc ça, il faut pas faire. C'est pour ça qu'on retourne les cartes. Donc, en même temps, tout le monde va retourner ses cartes. Tac, tac, tac. Tac et tac. On arrive sur du 2, du 7, du 3 et du 5. Là, on va sélectionner les deux extrêmes, donc le 2 et le 7. Les valeurs en bordure, en extérieur. Donc Valentin et Ambroise vont parler et vont s'expliquer pourquoi j'ai mis 2. Donc moi, sur cette user story, j'ai mis 2 parce que j'ai déjà fait ce type d'opération avec cette technologie-là. La user story semble plutôt simple à réaliser. Pour moi, ça partirait sur du 2. Ambroise dit « Ah, moi j'ai rarement fait, j'ai pas forcément fait, j'ai pas l'habitude de faire, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, je partirai sur du 7. » Sachant que la user story sur la création d'un événement, je l'avais mis à 5, et on l'avait mis avec l'équipe à 5, et je pense que là c'est plus compliqué que la création d'un événement, cette user story-là. C'est pour ça que je suis parti sur du 7. Donc tout le monde, donc Paul, Lucie, Valentin et Ambroise ont entendu les arguments de Valentin et d'Ambroise, donc comme ça nourrit le collectif. Donc là ça blablate, hein, on est d'accord, c'est ce que je viens de dire, ils blablatent entre eux. Et on reprend ses cartes et on fait un deuxième tour. Comme au primaire, paf. Tout le monde reprend ses cartes et on vient réestimer cette même user story. Tout le monde vient mettre ses cartes un à un. Tac, tac. Et on retourne en même temps, le deuxième tour. Là on a du 3, du 5 et du 5. On voit que Valentin a écouté les problématiques d'Ambroise. Il est revenu sur du 5 et que Ambroise lui aussi a descendu de 7, il est passé à 5 parce que derrière il y a peut-être eu des compromis, il y a peut-être eu des choses, ils ont peut-être trouvé quelque chose qui se faisait sur le marché, peut-être un outil, une librairie, que sais-je, et ils se sont mis d'accord sur du 5. Et bien là, toute l'équipe, donc là on doit trancher, hein. On se rend bien compte qu'on n'est pas tombé sur du 5 et du 5, on peut répéter une troisième fois l'opération, mais souvent ça prend beaucoup de temps. Moi je conseille de s'arrêter à 2 et là c'est l'équipe qui vient s'engager. Est-ce qu'on vient s'engager? On prend la valeur la plus haute souvent, donc là ça serait du 5. C'est ce que je conseille de faire. Est-ce que l'équipe s'engage sur du 5? Lucie, est-ce que tu t'engages à partir sur du 5? Yes, ok, je m'engage sur du 5. Paul, ok pour du 5. Ambroise, bah lui j'ai mis 5 et Valentin aussi j'ai mis 5. Donc là on s'engage pour du 5. Donc cette user story numéro 1, on l'estime à 5 points d'effort. Superbe. Voilà, on a fini d'estimer cette première user story et on repart pour une deuxième user story. Il se peut que des moments on ait ce type de carte qui se retourne sur la table, infini. C'est-à-dire que là, on tombe sur une user story qui est beaucoup trop grosse, qui n'est pas affinée, on tombe sur une épique, sur quelque chose de beaucoup trop gros. Donc là, il faut venir la détailler et venir la casser en petites user story. Donc souvent, quand il y a ça qui tombe, c'est que la user story est beaucoup trop grosse. On peut se dire,
en tant qu'utilisateur, je veux pouvoir me connecter à un réseau social d'entreprise afin d'avoir de l'animation dans ma communauté. Enfin, c'est beaucoup trop gros, il faut venir couper tout ça, quoi. Et si toute l'équipe met ça, c'est le moment de la pause café, ça fait déjà des bonnes heures qu'on est en train d'estimer et c'est compliqué. Donc voilà, c'était l'explication du poker planning en quelques minutes. J'espère que ça vous a été utile. Dites-moi si vous avez des questions dans les commentaires, si j'étais assez clair. Je suis parti sur ce type de format un peu plus animé. Ça serait bien d'avoir vos feedbacks. Et merci d'avoir regardé. A plus les agilistes. Ciao!